Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu 2 en 1 où en fait je vais vous montrer mon haul de mangas, ce que j'ai acheté et quelque chose que j'ai reçu. Et je vais vous montrer la palle juste derrière de mangas, de romans et de webtoons pour ce mois. Alors j'aurai énormément de choses à lire ce mois-ci, en tout cas que je compte lire. Après est-ce que j'aurai le temps de tout lire? Je ne sais pas. Mais j'ai une semaine de vacances et j'ai une semaine de formation. Donc au niveau des horaires, j'ai plus de temps pour lire. On va commencer par mon haul manga. Donc très clairement tout ce que j'ai dans mon haul c'est ce que je compte lire ce mois-ci. Ce sont soit des suites, soit des nouveautés en fait d'œuvres qui me tentaient fortement. J'ai des goodies aussi que j'ai reçus donc je vous les montrerai en même temps. Tout d'abord il y avait une nouveauté chez Mangetsu, The Blue Flowers on the Ceramic Forest. Ça m'a tenté énormément. Tout d'abord parce que j'aime la peinture, j'aime la notion de peinture sur céramique. C'est une notion qui juste l'entendre me donne envie. En plus ça a l'air d'une petite romance etc. Écoutez, je sais pas si c'est une romance, si c'est un tranche de vie. Vraiment, j'ai juste vu le titre quand c'était passé. Je me suis dit, c'est pour moi. J'ai pas forcément cherché à savoir plus sur le résumé. Justement, je vais me faire mon propre avis. Donc, dès que je voyais des vidéos dessus, j'ai passé. Je vous en parlerai dans une première impression. J'avais découvert The Dinosaur Sanctuary. Je me souviens plus si je vous en avais parlé dans une première impression ou pas. Si oui, je vous mettrai soit en barre d'infos ou dans le petit i ou les deux. La vidéo où j'en avais parlé. Le tome 1 m'avait laissé sur ma faim parce que je voulais en savoir un peu plus sur cet univers, sur les dinosaures et tout ça, donc bah écoutez, j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, il y a Indomptable Zono de chez Shike, donc chez Anna, donc c'est un BL. Vraiment j'essaye en général de prendre une fois par mois des BL ou de relire des BL parce que bah c'est facile à lire, c'est un one shot, ça me prend une petite soirée et j'ai pas à me dire oh je veux lire la suite. Voilà, c'est tranquille. Sachant qu'en plus, je connais pas du tout cette œuvre, mais l'autrice est la même autrice de Pink Heart Jam, donc une œuvre que j'avais vraiment beaucoup aimée, qui était très mise en avant au Japon et qui m'avait donné envie de le découvrir, et qui n'est pas encore en France, mais je me dis si l'auteur déjà sort un manga en France, peut-être qu'on en aura d'autres. Ensuite, chez Akata, j'ai pas mal de suites, etc. Donc j'ai Country Diary, le tome 2, je crois que c'est une duologie, donc ça se finit avec le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, très tranche de vie, à la campagne, etc. Le genre de truc qui me plaît, qui me touche, donc écoutez, j'ai très hâte. Il y avait très longtemps, j'avais lu le premier tome de Mon petit ami Genderless et j'avais adoré et je me suis dit franchement c'est une œuvre qui va me plaire, etc. Sauf que bah en fait j'ai pas pu acheter la suite parce que financièrement je pouvais pas à ce moment là. Bon, je continue à suivre les sorties, je me suis dit bon bah je rattraperai tout à la fin. Ça y est, le dernier tome est sorti, je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc le tome 5, donc vraiment j'ai pris le 2, 3, 4, 5. Je sais déjà que ça va me plaire, je me fais pas du tout de soucis, c'est un tranche de vie pile comme j'aime, pile comme j'aime. En tout cas j'espère, parce que sinon j'ai pris genre 4 tomes d'un seul coup. J'espère vraiment que ça va continuer à me plaire, mais en tout cas le premier tome était un tome ultra cool. Alors désolé s'il y a du bruit, c'est mon radiateur, il fait un petit peu froid. Vous voyez le teint gris de dehors, ça me fait un teint très très blanc. Bon je suis très blanche de base, mais là encore pire. Mais ce n'est point grave. Ensuite on va continuer avec Akata. J'ai la suite de Nomi Shiba, le tome 4. Bah écoutez, j'ai très hâte de lire, j'avais adoré les 3 premiers tomes. J'ai cru comprendre que dans le tome 4, il y avait plein de gens qui avaient été déçus de ce tome. J'ai pas cherché plus loin à savoir pourquoi ils avaient été déçus, je vais me faire mon propre avis. Mais à l'origine j'aime beaucoup Scoop, donc j'espère pas qu'il y aura un truc, je sais pas, je suis curieuse du coup de pourquoi il y a plein de gens qui sont déçus de ce tome. Ensuite, chez Anna, j'ai pris la suite de Dear Jin, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et du coup bah le tome 2 est enfin sorti, je trouve que la couverture est magnifique. C'était un peu mélancolique dans mes souvenirs. Ensuite j'ai Host Club, l'édition parfaite. Moi ça a été un de mes premiers animés. Du coup je voulais très très fort lire ce tome, enfin lire Host Club parce que du coup je ne l'ai jamais lu. Ça va être une nouvelle découverte d'une œuvre que j'avais bien aimée dans mes souvenirs. Après c'est des souvenirs qui datent de collège, donc est-ce que entre temps j'ai aussi changé et peut-être que j'ai plus la même approche. Mais bah écoutez, on va voir ça. Ensuite, chez Kiyun, j'avais acheté Le Palais des Assassins et My Dear Detective, 2 nouveautés qui me tentaient vraiment très très fort. En général, vous voyez, je pense que dans mes hauls, etc., j'achète quand même quelques nouveautés, mais c'est pas non plus de manière excessive parce que bah je veux surtout continuer les suites que j'aime beaucoup. Mais quand il y a des nouveautés qui me tentent bien, en général, sur Manga Collect, je les mets dans mes envies. Et quand je peux, je les prends, donc là j'ai trop hâte de les lire. J'en profitais du coup pour vous montrer les goodies que j'avais reçus. Du coup il y a le marque-page de Host Club qui était dans le manga, mais bah du coup je l'ai déjà retiré. J'avais reçu du coup les Ex Libris, donc de The Blue Flower, elle est magnifique, et de Dinosaur Sanctuary.
Voilà, et j'avais reçu aussi un poster, le Palais des Assassins. Voilà. Donc les marque-pages je les garde, les posters, enfin il y a 2-3 trucs en goodies etc. Je les mets de côté pour quand je ferai des concours parce que par exemple les posters j'en mets pas chez moi, donc bah autant que ça vous serve. Donc voilà, les ex-libris, déjà pour sur celle-là je la garde et celle-là je pense que je vais la garder. Je vais voir pour la mettre dans un classeur. Donc là toutes les œuvres que je vous ai montrées c'est des œuvres que je vais lire. Voilà. Et j'ai reçu quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, que je vous présente, c'est un comics. En fait, il y a Urban Comics qui m'a contacté sur TikTok, savoir si je voulais recevoir des œuvres de leur part. Donc ils m'en ont proposé plusieurs, il y en avait certaines qui me tentaient pas, d'autres qui me tentaient, donc je leur ai dit celles qui me tentaient. Et bah du coup j'ai reçu la première qui est Batman Wayne Family Adventure. Il y en a une autre qui va beaucoup me tenter je pense, un peu genre un remake de La Belle au Bois dormant mais version un peu plus féministe. Je sais pas si je vous en parlerai sur YouTube, pour sûr en story Instagram et sur TikTok parce que je parle de toutes mes lectures là-bas. Mais voilà, je le cite parce que ça va être dans ma palle. Avant d'attaquer les romans et manhwa, on va continuer avec les mangas. Donc au niveau des mangas, il y a pas mal de relectures et lectures de nouveautés. Je possède des tomes de The Breaker New Wave, donc la suite de The Breaker. Je vous en avais parlé dans mes favoris de 2023 et du coup j'ai envie de lire la suite. Donc je me suis procuré quelques tomes sur Anime Store, je les ai pas tous. Mais je pense que là j'ai déjà de quoi faire, donc je vais lire les 4 premiers tomes. Et ensuite je vais faire pas mal de relectures ce mois-ci. En tout cas, enfin c'est juste, je vais faire une relecture d'une grosse série que j'ai. J'ai les 17 premiers tomes de Spécial A. Donc c'est un shoujo. Très clairement, je ne vais pas vous mentir, il me semble que c'est genre deux personnes un peu d'élite. C'est un peu dans l'humour, dans je t'aime, moi je t'aime pas. Voilà, c'est un peu l'histoire du chat et la souris. Dans mes souvenirs, sachant que j'en ai très peu parce que je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Je me suis procuré quelques tomes qu'il me manquait par-ci par-là d'occasion, donc chez Gilbert, et du coup bah je me dis bah let's go tout lire. Bah globalement j'ai 17 tomes à lire, donc déjà je vais essayer de voir si j'aime ces 17 tomes. Toujours dans cette relecture, je suis en train de relire un petit peu mes one-shot BL et tout, ça je vous en parle. Je fais du trait en même temps, c'est pour ça que je n'aime pas. Et du coup j'ai Let's Eat Breakfast et Let's Live in the Country, donc je vais relire ces deux BL. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal au niveau manga. Au niveau roman, je pense que vous n'avez pas de grandes nouveautés parce que ça fait 2 mois que je vous dis qu'il faut que je lise. Mais en fait, je me dis que vous en parlez à force, je vais finir par finir de lire. Donc Drag Rise, je n'ai toujours pas fini. Il me reste plus beaucoup de chapitres. Vraiment, il me reste plus beaucoup de chapitres. Et ensuite, j'ai prévu de lire Terre brisée. Voilà, donc bah... faut que je mette un petit coup de boost. C'est pour ça que je me dis que vous en parlez, ça va mettre un coup de boost parce qu'à un moment donné, bah je vous en parle, je vais pas vous en parler 3000 ans quand même. Ensuite pour ce qui est des manhwa webtoon, alors sur webtoon je suis en train de tourner une vidéo, j'ai tourné une première partie de vidéo, elle va être très longue cette vidéo, où je fais le tri de mon application webtoon avec vous. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de webtoons où il manque 5-6 chapitres par-ci par-là. Voilà, donc je vais me concentrer dessus, donc je vais pas vous faire une liste exhaustive, ce sera dans cette vidéo. Ensuite sur Picoma, donc je vous parle souvent de manhwa que je lis. Là très clairement je suis en train de rattraper un peu plusieurs manhwa en même temps. Je suis pas dans la découverte de nouveaux, mais il y a le tyran que j'ai abandonné, que j'ai commencé il y a pas longtemps, et je suis à 7 épisodes, il y en a 20, donc je vais les rattraper je pense ce mois-ci. Voilà, où on va suivre une jeune femme qui a élevé quelqu'un, elle a été une servante etc, sauf que elle va mourir et en fait elle va se réincarner quelques années plus tard dans le corps d'une princesse, on va dire. Elle va prendre possession du corps d'une princesse qui était dans le coma il me semble, et du coup elle va retrouver ce prince qui est devenu un tyran entre temps, qui a détruit de nombreux pays etc etc. Et bah écoutez, ça me tente, les 7 premiers chapitres étaient sympas, donc bah j'ai hâte de lire la suite. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les mangas que vous comptez acheter en mars ou que vous comptez lire en mars qui vous hype le plus. Je suis ultra curieuse de savoir ça. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.